Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous bien. Si vous êtes nouveau, n'oublie pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications. Merci. Famille, 2 ans après le conflit russo-otanien, les dirigeants allemands sont épuisés, ils veulent la paix, pas la guerre. Incapables de continuer à soutenir Zelensky, ils invitent Poutine en novembre pour mettre fin à ce conflit. Écoutez d'abord Olaf Scholz qui dit qu'il est le moment de faire la paix. Et on va voir que ça rejoint certains propos de la CIA également. Et quand il dit une conférence de paix, il dit en compris en discutant, ce qui est évidemment très controversé, y compris avec les Russes. Je pense qu'il est temps maintenant de discuter de la manière dont nous pouvons sortir de cette situation de guerre et parvenir plus rapidement à la paix que ne le laissent penser les circonstances actuelles. Et c'est vrai, il est important que nous progressions. Il y aura sans doute une autre conférence de paix, et le président ukrainien et moi-même sommes d'accord qu'elle doit se faire avec la Russie. Voilà, alors la paix, hein, c'est un slogan un peu généraliste et général, mais ce qu'il dit quand il dit le président ukrainien, M. Zelensky et moi, sommes d'accord pour dire que cette paix doit se faire avec la Russie. D'abord, oui, la paix se fera forcément avec, se fait toujours avec l'ennemi. Mais moi, ce qui m'étonne un petit peu, c'est qu'on ne parle pas de victoire de l'Ukraine. On parle de la paix. Il faut obtenir la paix, ok, d'accord, mais... Maintenant, celui que vous qualifiez d'agresseur prêt à détruire le monde et à coloniser l'Afrique, vous le suppliez de venir au prochain sommet pour la paix. Finalement, on ne vous comprend plus. Si la Russie est la menace principale et que vous avez réussi à la contenir, pourquoi chercher à négocier? De toute manière, ce n'est pas là que se pose le problème. Vladimir Poutine accepte de négocier mais impose une condition. Les pourparlers devront se baser sur les documents d'Istanbul du printemps 2022 sur lesquels Vladimir Poutine et Zelensky s'étaient entendus. Ces textes, jamais publiés officiellement, prévoient des garanties de sécurité pour Kiev en échange de la neutralité de l'Ukraine. Aucune adhésion à l'OTAN ne serait envisageable et les territoires déjà conquis par la Russie ne seraient jamais rétrocédés. Si ces conditions ne sont pas respectées, la guerre se poursuivra jusqu'à la capitulation totale de l'Ukraine. La Russie ne se retirera pas de Donbass et de la Crimée et ne compte pas négocier directement avec Zelensky. Après 2 ans de conflit, vous étiez si fiers de prolonger la guerre au lieu de négocier en avril-mai 2022. Un dialogue qui aurait peut-être pu éviter l'effondrement des économies occidentales. Ma question est la suivante. Que comptez-vous faire maintenant ?